Mes frères bien-aimés, nous comprenons ce soir à travers les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ une chose extrêmement simple, c'est que tout simplement nous ne devons pas nous occuper des oignons des autres. Voilà, c'est aussi simple que cela. Je pourrais presque m'arrêter de parler, mais rassurez-vous, je vais continuer. Jésus dit, ne vous occupez pas des affaires des autres parce que de toute façon, vous ne pouvez pas comprendre ce que sont leurs intentions. Par conséquent, vous ne pouvez pas descendre profondément dans la compréhension des actes qu'ils posent. Occupez-vous de vous, dit le Christ. Ne regardez pas chez les autres ce qui ne va pas. Ne devenez pas des purificateurs, des pharisiens en herbe. Ne vous occupez pas de leur manière de vivre. Et surtout, dit Jésus, ne brandissez pas la loi de Dieu, même pas le Saint-Évangile, pour dire aux autres qu'ils ne sont pas dans les clous. Occupez-vous de vous-même, regardez dans votre propre vie, balayez bien, ça vaut pour vous comme ça vaut pour le prêtre que je suis. Même si, évidemment, au confessionnal, tout prêtre doit exercer un certain discernement, un jugement, mais avant toute autre chose, il doit donner la miséricorde de Jésus. Et qui vient demander pardon avec vérité la reçoit. Mes frères bien-aimés, attention, nous sommes des enfants du Christ. Nous devons vivre comme lui, nous devons penser comme lui, nous devons agir comme lui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Il y a des pharisiens, c'est le jour du sabbat, qui sont dans un jardin. Ils voient passer les apôtres de Jésus, qui viennent de prendre quelques épis dans leurs mains, tout simplement parce qu'ils ont faim. C'est la nécessité qui dicte leurs actes. Ils ont faim, ils prennent quelques épis, ils froissent ces épis, ils les mangent en apéritif. Et les pharisiens qui sont là les condamnent. Mes frères bien-aimés, ces pharisiens, vous savez que normalement ils observaient scrupuleusement le sabbat. Eh bien laissez-moi vous dire que là ils ne l'observent pas. C'est vrai qu'ils ne font apparemment aucun geste, mais il y a un organe de leur propre personne qui agit, ce sont leurs yeux. Ils furettent de tous les côtés, ils s'aperçoivent que ceux qui sont devant eux, selon eux, n'ont pas respecté la loi. Alors ils le disent à Jésus, ils ne devaient pas se comporter de la sorte, c'est interdit. Et nous aussi, mes frères, certains jours, nous agissons de la sorte. Nous disons, mais qu'est-ce que c'est que cette vie-là qui est là devant moi? Ça ne nous regarde pas. Les vies humaines sont jugées par Dieu notre Père. D'ailleurs, nous n'aimons pas non plus que les autres jugent notre propre vie, n'est-ce pas, mes frères, que je vous dis la vérité? Alors essayons d'entrer une bonne fois pour toutes dans ce regard merveilleux de Jésus, qui nous demande encore une fois de nous concentrer sur nos propres actes et de ne pas analyser ceux des autres, car encore une fois, nous nous trompons 9 fois sur 10. Alors ces pauvres apôtres qui ont mangé 3 graines se voient condamnés par le pouvoir religieux. Et Jésus, très gentiment, comme à son habitude, va répondre aux pharisiens. Mes frères bien-aimés, c'est ainsi aussi que nous devons faire. Vous savez, quand on nous accuse de quelque chose, au lieu de monter sur nos grands chevaux, mais qu'est-ce que c'est que cette remarque? Jésus aurait très bien pu dire, écoutez, ça ne vous regarde pas. Mais Jésus est un être éduqué. Il ne parle pas comme ça, ce n'est pas un être hautain. Il essaie d'éclairer l'intelligence. Et c'est très beau. Et nous aussi, je vous le redis, nous devons agir ainsi, même avec nos plus grands ennemis, si nous en avons. Eh bien, Jésus leur dit, mais vous vous souvenez pas de ce qu'a fait David? Un jour, il eut faim, il est rentré dans le temple, il a mangé des pains qui étaient réservés aux prêtres. Et il a bien fait parce qu'il avait faim. Et puis même les prêtres, dit Jésus, dans la loi c'est spécifié, le jour du sabbat, s'ils rendent un service dans le temple, eh bien ils ne peuvent pas vraiment respecter le sabbat, ne rien faire, ne poser aucun geste. Ils servent Dieu. Et Jésus de conclure, essayez de comprendre que ce que je veux, c'est la miséricorde. Vos sacrifices, tout ce que vous faites, vos respects des lois, c'est bien beau tout ça, mais ça ne vous sauve pas. Moi, je veux que, au fond de votre cœur, il y ait de l'indulgence, il y ait de la compréhension. C'est ce que nous dit aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ. Et le prêtre que je suis reçoit en pleine figure et en plein cœur cet appel de notre Seigneur. La miséricorde, je le redis, parce que c'est un mot un peu compliqué. C'est un mot qui appartient à notre jargon, qui est magnifique. Miséricorde. Avoir le cœur dans la misère de l'autre, la comprendre et la retirer. C'est ça la miséricorde. Faire preuve, je le redis, d'indulgence, de compréhension, de patience. Et le tout enveloppé par le non-jugement. C'est comme ça que Jésus veut que nous vivions. Et nous les prêtres, et vous mes frères bien-aimés, nous tous baptisés, nous devons vivre dans cette belle lumière de Jésus. Sinon ce n'est pas la peine d'être baptisés. Nous suivons le maître du sabbat.
celui qui est plus grand que la loi et qui nous a appris à vivre en dépassant des interdictions quand la nécessité appelle ce dépassement. Alors soyons bien clairs, mes frères bien-aimés, ne soyons pas des êtres rigoureux, rigides, que rien ne renverse, faisons attention, soyons des êtres souples. Et en vous disant cela, me revient en mémoire cette parole merveilleuse du curé d'Ars, quel être incomparable. Il disait toujours, rappelez-vous mes enfants, que le cœur des saints est un cœur liquide. C'est un cœur qui comprend, qui se répand. Voyez comme l'image est belle, un cœur liquide. C'est ainsi que doivent être nos cœurs. Alors mes frères, je compte sur vous. Mais attention, notre tendance naturelle est de juger selon la justice et de tailler des parts de cachot. Alors vous comme moi, nous sommes dans le même combat. Un combat que nous devons mener contre cette tendance naturelle à juger, à catégoriser, à enfermer les êtres dans ce qui, selon nous, est négatif et qu'ils vivent. Vous verrez qu'au ciel, nous aurons de grandes surprises quand Dieu nous parlera de ces critères à l'heure du jugement. En tout cas, mes frères, vous le savez, Jésus l'a dit, si nous sommes sévères avec les autres, Dieu sera sévère avec nous. Ça vous tente cette affaire ? Moi, pas du tout. J'attends que le cœur de Dieu soit liquide devant moi. Alors j'essaie, au jour le jour, de donner cette miséricorde, cette indulgence, j'espère cette bonté, cette compréhension des situations. Rendez compte, mes frères, que nous vivons quelques dizaines d'années sur la terre. C'est rien, ça va vite la vie, hein. C'est même un peu écœurant entre nous, mais passons. On finit tous, du moins le corps, dans un trou. Et de nos jugements, il ne restera rien. En revanche, si nous avons beaucoup aimé, nous verrons dans le ciel que le Christ, pour ses actes d'amour, nous serrera contre lui et nous pardonnera à tous nos inévitables fautes. Prenons la décision, mes frères, ce soir. Essayons de ne plus juger personne. Essayons. Nous voyons tous ces textes qui défilent et nous repartons comme si nous n'avions rien entendu. Allons-y ce soir. C'est peut-être une chance immense pour nous que d'avoir entendu le Christ nous parler avec autant de rigueur. C'est la miséricorde que je veux et non vos sacrifices que vous accomplissez pour respecter la loi.